vous qui vous chargez, ou vous qui êtes chargés. Donc, on retourne à notre Matthieu 11. On va pousser encore un peu pour la journée d'aujourd'hui. On va essayer de pousser au maximum. Mais n'oubliez pas que le samedi prochain, c'est à courir. Hein. C'est ça, non? Invitez ceux que vous pouvez inviter avec vous. Samedi prochain, c'est à courir. On va aller faire notre veillée. Moi, j'ai mon cousin qui a pris son baptême, qui n'arrive pas à venir ici tous les dimanches. Et il assiste à deux veillées à courir. La dernière veillée, là, quand j'ai dit, mais Abou, tu dors là, il dit, il ne dormait pas. Hein. Il était très loin. Il dit, il était très loin. De sorte que quand elle arrive à la maison, elle a dit à sa femme, il faut te préparer à aller écouter ce que Dieu donne. Ça transforme, ça change. Donc, que Dieu nous aide. On ne sait pas de quoi on va parler à cette veillée-là. Je ne peux pas vous dire de quoi on va parler, mais on compte sur lui. Vous savez, ce qui me plaît, c'est qu'à chaque fois qu'on va se retrouver, lui-même, il donne. Même au dernier moment, il donne un seul verset et puis il prépare tout le reste. Ça, il n'y a pas un effort qui se fait. Ça, sachez-le. Il n'y a pas un effort. Je vous ai annoncé des prédications depuis longtemps, non? Est-ce que j'ai prêché jusqu'à là? La question du enseignement de prédicateur et enseignant, là. Depuis, il n'en a pas parlé. Et je vous ai dit, au commencement, on n'était pas ainsi. C'est toujours là. Il n'a pas encore parlé de ça. Et chaque fois, on va ailleurs, on va ici, on va ici, on va ici. On se laisse conduire simplement par lui. Et le jour où il voudra qu'on revienne sur ces éléments-là, on viendra simplement parce que ça, c'est le moment opportun. Donc, ne vous en faites pas du tout. Hein? Que Dieu vous bénisse. Donc, on lit. Je lis à partir du verset 25, comme on l'a lu la fois dernière. On peut même se contenter de lire à partir du verset 28, même verset 29. On va lire à partir du verset 28. Comme on a déjà souvent parlé des trois autres versets. Bon, lisons. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père Seigneur, du ciel de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages. » 11, 25. Hein? 11, 25, Matthieu 11, 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père Seigneur, du ciel de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu as voulu ainsi. Tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne ne connaît non plus le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Dans d'autres traductions, il a dit, apprenez de moi ou recevez mon enseignement. Cela me paraît beaucoup plus facile à comprendre. Recevez mon enseignement. Apprenez de moi. Quand on apprend quelque chose de quelqu'un, c'est qu'on est prêt à mettre ça en application. Apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Alors nous avons passé le temps, la fois dernière, à parler de la révélation, de l'importance de la révélation. Sans la révélation, on ne peut pas avancer. Ce n'est pas possible. C'est vrai, l'apôtre Paul a dit, on ne parle pas par connaissance, mais on parle aussi par révélation.
Et même quand on parle par connaissance, si Dieu n'a pas révélé à toi ce qui est dit par connaissance, tu ne peux pas grandir non plus. Parce que quand Dieu le révèle à toi, alors tu en sais toute l'importance de ce qui est dit. Aujourd'hui, tout à l'heure on parlait du baptême. Mais aussi longtemps Dieu ne t'a pas révélé le baptême, là ce que c'est, tu peux prendre un baptême mais qui n'a pas de sens. Parce que le baptême c'est un engagement de bonne conscience avec Dieu. Comment tu vas savoir que tu prends un engagement de bonne conscience avec Dieu si Dieu ne s'est pas révélé à toi et qu'il ne t'a pas montré ton état d'avance et que tu n'as pas fait une expérience personnelle avec lui d'avance? Ça ne va pas te pousser. Amen. Donc revenons ici. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, chargés, et je vais vous donner du repos. Ici, il y a deux choses qui vont nous intéresser. Je ne sais pas si on pourra finir les deux ce matin ou cet après-midi. On va regarder d'abord chargé, fatigué, chargé. C'est quand tu es chargé que tu es fatigué. Qu'est-ce qui nous charge? De quoi nous sommes chargés nous-mêmes? Parce que souvent, c'est nous-mêmes qui allons chercher des bagages lourds à porter et qui nous fatiguent. C'est nous-mêmes. Hein? Là, le problème de l'église d'Abidjan, là, c'est un bagage qu'on n'est pas allé chercher nous-mêmes. Et maintenant, c'est devenu lourd dans nos mains. Comme on veut plaire aux gens, on va soulever un bagage qu'on ne peut plus porter. Ça devient lourd, très lourd même. Alors, on va chercher un moyen pour nous décharger, mais il n'y a personne pour nous décharger. Et on trimballe ça, on trimballe ça, on trimballe. Il y en a qui se crouent dessus, il y en a qui meurent en bas. Donc, qu'est-ce qui nous charge, nous? Qu'est-ce qui nous charge? On s'est chargé de quoi? Alors, regardons, d'abord, on va aller dans Matthieu 15, que vous connaissez bien. J'ai passé toute ma matinée là. C'est vendredi, samedi. Habituellement, je consacre vendredi, samedi à méditer, à prier, à chercher. Mais cette fois-ci, mon vendredi et mon samedi ont été des samedis, des moments assez lourds, difficiles. Donc, je n'ai plus que prier un peu la nuit et le matin. Mais j'ai passé plus de temps à lire Matthieu 15 là et à lire d'autres passages qu'on va lire ensemble pour voir de quoi souvent les hommes se chargent. Je lis la verset 1, c'est long, hein? On va le lire doucement jusqu'au verset 1, au verset 20. Alors des pharisiens, quand on dit des, il y a un groupe, hein? Ce n'est pas tous les pharisiens. Hein? Des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, ce qui veut dire que Jésus n'était pas à Jérusalem. Ils ont quitté Jérusalem. Ils ont quitté la capitale pour aller vers là où. Peut-être qu'ils étaient en Galilée, peut-être qu'ils étaient quelque part, mais ils l'ont cherché qu'ils sont allés là-bas. Pour aller lui faire des reproches. Frère, vous voyez, non? Ils ont quitté Jérusalem. Ils l'ont cherché pour aller le trouver là où il est. Parce qu'ils ont des questions à lui poser. Il dit, et lui dit, pourquoi tes disciples? Pour quelle raison tes disciples? De quel droit tes disciples se permettent-ils de transgresser la tradition des anciens? Nous là, la tradition des anciens là, c'est ça qui est primordial. Et tes disciples se permettent de transgresser ça. Et toi, qui dis que tu es prophète, tu leur permets de transgresser la tradition des anciens. C'est comme aujourd'hui, on dit pourquoi tu ne fais pas ce que Frère Franck fait. Tu ne fais pas ce que Frère Branham fait. On ne te dit pas, tu ne fais pas ce que la Bible dit. Hein. On oublie ce que la Bible dit. On ne dit pas pourquoi tu ne fais pas ce que Paul a fait. Ce que Pierre a fait, ce que Jean a fait, pourquoi tu ne fais pas? On ne dit pas ça. Ce que pourquoi les Branham vont te dire, pourquoi tu ne fais pas ce que Branham a fait? Les Franck vont te dire, pourquoi tu ne fais pas ce que Franck a fait? Mais on ne te dit pas, frère, ce que tu fais là, est-ce que c'est biblique? Là, on ne te pose pas la question. Voilà les traditions des anciens là. Ce sont les traditions des anciens. On met les traditions au-dessus de la parole de Dieu. Et Jésus va leur répondre. Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Ils n'ont plus le temps de les observer. Vous savez, les gens souvent, les sols, ils vous épient.
Il vous observe pour pouvoir trouver des choses à dire. C'est pour ça que, frère, soyez exempts dans toute votre conduite. Soyez purs dans toute votre conduite. Qu'on raconte des choses sur vous, mais qu'à la vérité, qu'on vérifie, que ce soit faux. Ça, je vous demande pardon. Parler de vous là, c'est normal. Vous calomnier, c'est normal. Mais que ce ne soit pas la vérité. Que ça soit, quand on va rentrer dedans pour vérifier, pour investiguer, pour savoir qu'on ne trouve pas que ça c'est vrai. Amen. Femmes, hommes, enfants, c'est au stade où nous sommes parvenus aujourd'hui, hein, qu'on n'ait rien à redire de nous. Amen. Que notre témoignage soit pur, notre témoignage soit vrai. Amen. Et ça, c'est important pour chacun de nous. Moi, le premier qui parle, comme quelqu'un dit souvent, quand on voit un frère prêcher, on pense qu'il prêche aux autres. Mais les prédicateurs, là, ils ont 3 rôles. Hein. Premièrement, ils vont répondre de ce qu'ils prêchent. Deuxièmement, ils doivent répondre de ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils prêchent. Et puis, troisièmement, ils vont répondre pour ceux à qui ils ont parlé. Donc, ils ont 3. Mais vous n'avez que 1. Est-ce que vous avez mis en pratique ce que vous avez reçu? Voilà, vous arrêtez. C'est pour ça que ceux qui prêchent là, la Bible dit qu'il y en a qui vont être sauvés comme au travers d'un feu. L'apôtre Paul le dit bien, il dit, lui, il a bâti comme un sage architecte, il a posé le fondement. Maintenant, garde à celui qui construit dessus. Avec quoi tu construis? De l'or, des pierres précieuses, du foin, du bois. Mais le feu va venir pour tester. Prions que ce que nous recevons là soit de l'or pur. Il soit identique à la fondation qui a été posée par l'apôtre Paul. Il leur répondit. Et vous? Vous me posez la question pourquoi mes disciples transgressent les traditions des anciens. Mais et vous? Pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Oui, la question peut se poser également, hein, frère. C'est ça. Quand quelqu'un vient à vous pour poser le problème, vous ne faites pas ce que vous faites. Dites-lui, frère, qu'est-ce que tu dis par rapport à la Bible? C'est pour ça qu'il est important que vous connaissiez les Écritures. Amen. Et vous, il leur répondit, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Vous mettez votre tradition au-dessus de la parole de Dieu, au-dessus du commandement que Dieu a donné. Frère, aujourd'hui, sœur, aujourd'hui, connaissez la Bible. Sœur, connaissez la Bible. Parce qu'il y a des gens qui vont s'introduire dans vos maisons. Vous devez être capable de les chasser avec les Écritures, en leur posant des questions. Frère, tu dis ça, mais l'Écriture dit ça. Il faut m'expliquer. Ce que tu as dit, l'Écriture. Si tu ne connais pas, tu ne peux pas répondre. Votre mec est parti. Elle a eu affaire à ça, hein, au début, là, dans les années 80. Un frère de Bakary est venu. Il dit, frère, assois-toi. Mon mari n'est pas là, mais assois-toi. Comment je vais savoir que tu es chrétien si tu vis comme tu vivais autrefois? Voilà ce que la Bible dit. Voilà ce que la Bible dit. Voilà ce que la Bible dit. Et voilà ce que tu me dis que tu dois faire. Voilà ce que tu me dis. Moi, je ne peux pas vivre comme ça. Et puis ensuite, tu viens quand mon mari n'est pas là. C'est comme ça qu'on dit qu'on doit faire de la Bible. Mon mari n'est pas là. Et tu viens me voir pour me parler de la Bible. C'est lui qui est chargé de m'instruire. Il est bloqué. Mais si vous ne connaissez pas ça, vous allez laisser n'importe qui pour venir à l'absence de votre mari, vous le renvoyez tranquillement. Tu dis, mon mari n'est pas là. Je n'ai pas à discuter avec toi. C'est ce que le serpent a fait avec Ève là. C'est ce que tu viens faire. Ce que le serpent a fait avec Ève là, c'est ce que tu veux faire. Ça ne marche pas avec moi. Attends, à tel moment, mon mari va venir, je vais t'appeler, tu vas venir. Là, tu vas discuter avec lui. Parce que lui, vous êtes d'égal à égal. C'est pour ça que vous, les maris, vous devez connaître la Bible. Pour que vos femmes se reposent sur vous, que vos enfants se reposent sur votre connaissance, afin qu'ils soient épargnés de tous ceux qui viennent pour les séduire. C'est important. Et le Seigneur leur dit, mais vous là,
Vous me posez la question pourquoi mes disciples transgressent les traditions? Les traditions là, c'est les hommes qui les créent. Si c'est les œuvres des anciens, chaque fois il va y avoir un ajout de tradition. Je prends un cas. Aujourd'hui, on a un principe. Demain, un autre ancien va venir, il va ajouter un autre. Et puis, on va aller de tradition en tradition. On ne va jamais en finir. Mais la parole de Dieu, là, elle est identique. Amen. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas de lieu. Dans tous les lieux et dans toutes les époques, elle est valable. Amen. Alors, il répond, pourquoi est-ce que vous transgressez le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. Si vous voulez lire toutes les malédictions, vous notez dans Lévitique 20, verset 9. Peut-être vous voulez, on va lire un peu. C'est bien long. On va le lire. On va lire quelques malédictions. Vous verrez bien. Alors, on va lire dans Lévitique. Oui, Lévitique 20, après verset 9. Chapitre 20. J'ai pris plaisir à lire ça ce matin. Et j'ai vu où l'apôtre Paul est parti. Ou bien je vais dans Deutéronome. Permettez-moi de voir. Laissez-moi prendre Deutéronome. Prenez Deutéronome 27 d'abord. Prenez Deutéronome 27. Dans Deutéronome 27, c'est vraiment quelque chose de... Deutéronome 27. Là, on va voir, c'est là où on a toutes les malédictions. Prenez Deutéronome 27. Même, on peut lire aussi dans Luc, chose de Lévitique. Notez Lévitique là, mais on va prendre Deutéronome 27. Je lis à partir du verset 12. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, Simeon, Lévi, Judas, Issachar, Joseph et Benjamin. Est-ce que Joseph était au milieu d'eux? Oui, il était avec eux. Il était dans le sac. Mais ces deux enfants étaient là. Il y a un qui prenait sa place et puis il y a un autre qui prend la place de quelqu'un d'autre. Joseph et Benjamin se tiendront sur le mont Garizim pour bénir le peuple. Il va diviser les 12 là, les 12 tribus en deux groupes. Un groupe pour bénir et un groupe pour maudire. Et puis il va dire Ruben, Gad, Azer, Zabulon, Dan et Nephtali se tiendront sur le mont Ebal pour prononcer la malédiction. Et les Lévites prendront la parole et diront d'une voix haute à tout Israël: maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en métal fondu, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place devant dans le lieu secret. Et tout le peuple répondra et dira Amen. Première malédiction. Deuxième malédiction. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Et le peuple dira Amen. Amen. Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui fait égarer un peuple dans le chemin. Et tout le peuple dira un aveugle dans le chemin. Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin. Tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, car il soulève la couverture de son père. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec une bête quelconque. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec sa sœur, fille de son père, ou sa fille, ou fille de sa mère.
Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec sa belle-mère. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui frappe son prochain en secret. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui reçoit un présent pour répandre le sang de l'innocent. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qui ne les met point en pratique. Et tout le peuple dira Amen. Ce qui veut dire aujourd'hui, si quelqu'un n'applique pas, ne vit pas de la parole de Dieu, on doit pouvoir lui dire, tu es maudit. Si quelqu'un ne veut pas vivre la parole de Dieu, on peut lui dire, tu es maudit. Et on doit pouvoir dire, Amen. Ça veut dire, ainsi soit-il. Amen. Et c'est ça que le Seigneur a cité. Il a cité une seule malédiction. Dans toutes les malédictions qu'on a citées là. Ici, quand il s'adressait à ses pharisiens, à ses scribes, il a pris le plus important pour lui. Votre père, votre mère là, vous devez l'honorer. Et c'est le seul commandement qui a commandé une bénédiction. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père et à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père et sa mère. Ici, frère, l'enseignement qui est là-dedans est celui-ci. C'est très clair, chacun de nous doit prendre soin de son père et de sa mère. Ne tenez pas compte de ce que vos pères ou de vos mères vous ont fait dans votre vie passée. Je sais qu'il y en a qui ont eu des difficultés dans leur vie avec leurs parents. Quand vous devenez chrétien, vous devez tout abandonner, tout pardonner et savoir qu'il y a une bénédiction qui va vous accompagner si vous faites ce que la Bible vous dit. Ça, tenez ça comme monnaie courante. Et c'est vrai. Je peux vous dire que Dieu bénit effectivement. Amen. Quand vous pouvez abandonner ça, oublier ça, et traiter votre père comme s'il n'y avait jamais eu quoi que ce soit, traiter votre mère s'il n'y avait jamais eu quoi que ce soit entre vous, Dieu vous bénira. Amen. Sachez-le, je parle aussi par expérience. Faites-le, il vous bénira. Il vous bénira dans votre champ, il vous bénira dans votre maison, il vous rendra prospère. Les gens seront jaloux de vous, mais c'est lui qui l'aura fait. Parce que vous avez honoré sa parole. En nous donnant la parole de Dieu, Dieu honore celui qui l'honore. Et il poursuit. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Oh, combien de religions, et même dans le message aujourd'hui, on n'annule pas la parole de Dieu au profit des habitudes, des traditions, de ce qu'on pense être. Alors que ce n'est pas vrai. Quand on introduit la tradition dans la parole de Dieu, c'est très dangereux. Les coutumes dans la parole de Dieu, c'est dangereux. Et il y a des gens qui prennent plaisir. Ils pensent que c'est la parole de Dieu qu'ils font. Ils pensent qu'ils sont en train d'appliquer la parole de Dieu, alors qu'ils introduisent des choses qui sont étrangères à la parole de Dieu. Que Dieu nous aide. Amen. Avoir le discernement pour ne vivre que de ce qui vient de la bouche de Dieu. Quand il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de tout ce qui est sorti de la bouche de Dieu, du Dieu vivant. Et on poursuit. Hypocrite. Je l'ai souligné en rouge. Tous ceux qui font ça là, sachez, sont des hypocrites, frères. Ils connaissent ce qui est bien, mais ne le faites pas. Quand quelqu'un sait ce qui est bien et puis ne le fait pas, c'est un hypocrite. Je sais que ça vous crée beaucoup de problèmes dans la situation où vous êtes. Vous voyez des gens, dans certaines postures, ils adoptent une position. Dans une certaine situation, ils adoptent une posture au point où vous ne savez pas comment les prendre. N'est-ce pas? Ça vous arrive, non? Oh, il y a certains milieux, ils vous prennent d'une manière. Dans un autre milieu, ils vous prennent d'une autre manière. Et
Et vous vous demandez, mais est-ce la même personne ou c'est une personne double? Vous restez égal à vous-même. Soyez chrétien, soyez chrétienne. Le chrétien ne varie pas, il n'y a pas d'homme de variation en lui. La chrétienne, il n'y a pas d'homme de variation en elle. Les circonstances extérieures ne modifient pas la nature du croyant. J'insiste, frère, j'insiste. Les modifications qui doivent s'opérer en vous doivent venir de la Bible. Mais les choses extérieures, là, ne doivent pas modifier la nature que Dieu a mise en vous. Comprenez-le bien. Si vous agissez en fonction de ce qui est extérieur, c'est que votre âme n'est pas encore parfaite. Si vous répondez à ce qui se passe dans votre environnement extérieur, parce que vous êtes influencé par là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous devez être influencé de l'intérieur. Amen. Votre nature intérieure, ça doit vous influencer. De sorte que comme elle vient de la parole, elle va vous faire porter le fruit qui correspond à la chose ou à la période ou à ce qui se passe. Devant la haine, qu'est-ce que vous devez faire? Manifester l'amour. Devant l'injustice, vous devez manifester la justice. Ah, ça c'est clair. Hein? Mais si elle n'est pas en vous, ce n'est pas sûr que vous soyez capable de faire. Si ce fruit n'est pas en vous, là, vous ne le porterez pas. Les circonstances vont dévoiler ce qui est en vous et en réalité. Et j'ai l'habitude de dire, frère, ce que fait l'autre là, ce n'est pas ça qui va vous perdre. C'est comment vous réagissez à ce qu'il fait là qui va vous perdre. Et ce que fait l'autre permet de savoir qu'est-ce qu'il y a en vous. Ça, vous devez le savoir. Hein. Ce que manifeste l'autre là doit permettre de vous découvrir vous-même. De sorte que si ce que vous avez accompli est contraire à la Bible, vous tombez à genoux pour dire, Seigneur, j'ai échoué. Viens et transforme. Viens et enlève. Viens et annule tout ça et remplace ça. Parce qu'il convient, qui est dans ta parole. Observons nous-mêmes. Hein? Observons-nous nous-mêmes, frères et sœurs. Vérifions ce qui se passe en nous quand quelque chose de dérangeant se produit à l'extérieur. Quel est l'état de notre cœur? On va en arriver tout de suite. Quel est l'état de notre cœur quand des choses fâcheuses, j'emploie ces mots-là, dérangeantes se passent autour de vous? Quelle réaction vous avez? Vous avez envie de répondre? Vous avez envie de réagir? Dès que vous avez envie de réagir, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous ne réagissez pas. Amen. Le vrai chrétien, il agit, il ne réagit pas. Amen. Non. On peut vous traiter de tout. Si vous êtes de Dieu, là, vous allez rester tranquille, calme. Et puis quand vous allez commencer à parler, vous parlerez simplement. Donc, frère, c'est le temps où chacun de nous doit avoir la nature de Christ en lui. De sorte que ouais, lui, il a parlé, tel qu'il a parlé, c'est vrai, on a dit, mais c'est doux ce qu'il a dit. Il a parlé en fonction de la nature. Hein. Il dit, vous transgressez la parole de l'Éternel, les commandements de Dieu, vous transgressez ça. Et vous voulez placer vos traditions au-dessus. Vous êtes des hypocrites. Vous connaissez ce qu'il faut faire, vous ne le faites pas. Et vous venez m'interroger, moi, me poser la question, en quelle raison, quels sont les droits que mes disciples ont de désobéir aux traditions des anciens. Mais les traditions des anciens sont plus importantes que la parole de Dieu. Elles ne sont pas plus importantes. Et il poursuit, hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Des commandements d'hommes. Frères, évitons de nous laisser enlacer par des principes établis par des humains.
Restons vraiment collés à la Bible. Je vous ai toujours dit, quand ça ne va pas là, vous posez votre vie sur la Bible pour voir si votre vie répond mot pour mot avec ce qui est écrit pour l'heure dans laquelle vous êtes. Parce que nous devons avoir la nature de Christ à nous. Christ est la parole, non? Il est la parole, il n'est pas. Donc nous aussi là, nous devons être la parole. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit sa vie à moi. Donc si Christ vit sa vie à moi, moi je n'ai plus de vie. Il n'y a rien qu'il puisse faire, si ce n'est que ce que lui, il aurait fait s'il était à ma place. Je ne sais pas si on comprend. Hein, Béatrice, tu regardes un peu à gauche, à droite, un peu de temps en temps pour dire, qu'est-ce que tu as discuté encore à la maison avec Aladé? C'est ça, non? Ah, d'accord. Parce que souvent, par là, à la maison, vous arrivez ici, en même temps, puis c'est les mêmes choses qui se disent. Comme un frère a failli fuir ici. Je ne sais pas lequel, on ne m'a pas donné son nom. Il dit, mais... je vais te dire, toi-même, tu vas te connaître. Il a appelé Sarah. Pour parler à ça, il dit, dès que ton grand-père était chez moi, hein, tout s'est passé là, il était chez moi là-bas. Ah, c'est moi, je vais chez quelqu'un. Je suis parti chez vous à la maison. Mais est-ce que le Saint-Esprit n'est pas chez vous à la maison? Notre Dieu, il est omniprésent. Il est omniscient. Il vous aime. S'il parle de ce qui se passe dans vos maisons, c'est pour vous apprendre que ne le faites pas. Amen. Je suis là. Je suis l'invité invisible. L'autre invisible, mais qui sait tout. Et comme il est écrit que tout ce qu'on vous dit dans la maison là, doit prêcher sur les toits, il vient vous prêcher sur les toits. Pour révéler le secret de vos cœurs. On est d'accord, non? Hypocrite, Isaïe a prophétisé sur vous, quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Frère, c'est quelque chose, hein? Lui connaît leur cœur. De leurs lèvres là, il parle de bien de moi, il parle du bien. Mais leur cœur même là, n'a rien à voir avec ma parole, ni avec moi. Leur cœur est éloigné de moi. C'est comme une femme qui adore son mari. Oh, mon chéri, je t'aime. Mais alors que son cœur appartient à un autre. Dehors. De ses lèvres-là, il embrasse l'autre dehors, qu'il aime bien, et puis il arrive à la maison. Chérie, je t'aime bien. Hypocrite. Pourquoi tu fais ça même? C'est la même chose pour l'homme. Oh, ma chérie. Oh, mais je t'aime. Sans toi, là, je ne peux pas vivre. Alors qu'il a fait 2 enfants déjà quelque part là-bas. Et puis faire croire à tous les enfants. Non, vous êtes seulement les 2 enfants. Hein. C'est quand il va mourir que vous allez voir que vous avez des frères dehors. Que nous ne sommes pas ainsi. Que Dieu nous aide à ne pas être ainsi. Soyons des croyants. De véritables croyants. Pas des hypocrites. Ayant appelé à lui la foule, lui dit, écoutez, comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Et ça, là, souvent, on interprète ça tellement mal. Les fumeurs disent que ce n'est pas ce qui rentre, c'est ce qui sort. Alors lui, comme il a fumé, il avale, là, il ne peut pas souiller. La fumée, il a avalé la fumée là, dans son ventre là-bas, là, et ça ne le souille pas. Mais Dieu n'a-t-il pas dit, je détruis ce qui détruit ce corps? Quand la fumée donne du cancer, de même que la boisson donne du cancer, ça détruit les neurones. Donc si tu te détruis, il va te détruire. Amen. Il poursuit au verset 12. Alors ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Est-ce que tu sais qu'ils ont été scandalisés? Ce que tu as dit là, ça les a scandalisés. Hein? Ouais, comment les disciples étaient humains en ce temps-là? Ils étaient tellement humains. Rabbi, tu as scandalisé les gens, là, tu les as scandalisés. En d'autres termes, il faut leur demander pardon. En réalité, c'est ce qu'ils veulent demander à leur maître. Maître,
Ils sont extrêmement scandalisés. Tu ne peux pas leur demander pardon. Et puis, regardez la réponse. Il répondit, toute plante que mon père n'a pas plantée, toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Toute plante que mon Père n'a pas plantée là. Regardez bien. Ici, des hommes sont pris comme des plantes, comme des arbres. Et nous aussi, nous sommes comme des arbres. C'est pour ça que Jean-Baptiste pouvait dire, la cognée est mise à l'arcide des arbres. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Frère, et le Seigneur a dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Il va continuer ensuite tout à l'heure. On va lire. Soyons des bons arbres pour porter de bons fruits. Je sais qu'il y a une sœur qui écoute actuellement. Elle a vu, elle a prié, puis elle arrive dans un champ. Elle voit de belles mangues. De belles mangues. Elles sont belles et mûres. Et puis elle dit, mais c'est tellement haut, mais comment je vais faire pour avoir ces mangues pour manger? Puis elle prend un caillou. Qu'elle a lancé le caillou là, ça cueille 2 mangues. Puis elle les a attrapées. Elle l'a mangé, c'était très succulent. Puis il y a un monsieur qui est grand, qui a porté un habit de musulman là, grand comme ça. Lui-même avec sa main, il peut cueillir, mais il fait tout. Il ne peut pas. Il fait tout, n'arrive pas à cueillir. Elle ne peut pas lui donner ce qu'elle a cueilli là. Elle n'a pas aussi le courage de dire, tiens pour manger, non. Elle a dit, bon, je vais t'aider à cueillir. Elle prend un caillou, elle lance. Elle lance, ça ne cueille rien. Et puis quand on en a parlé, il a dit, tu sais, les fruits là, c'est pour toi. C'est toi qui dois manger. Lui là, ce n'est pas pour lui. Tu ne peux même pas cueillir un fruit pour lui, ce n'est pas pour lui. La première, il est plus grand que toi. À la limite, avec sa main, il pouvait prendre. Toi, tu as eu besoin d'un caillou. Mais quand tu as pris le caillou pour lancer, tu as eu? Non. Elle dit, mais c'était sucré, mais je ne comprends pas. J'ai dit, beaucoup ont eu ce même songe-là. Beaucoup ont eu ce même songe-là. Il y en a même qui partaient voler le fruit pour manger. Toi, au moins, tu n'as pas volé, tu as créé des pour manger. Et puis, on a ri ensemble. Je sais qu'actuellement, elle écoute aussi. Donc, on continue. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans un fossé, dans une fosse. Frères, ne soyez pas aveugles. Hein. Soyons éclairés. Que Dieu nous aide afin que personne ne soit aveugle au milieu de nous. Pour qu'on ne nous conduise pas dans la fosse. Il dit, regarde bien, des gens qui ont leurs 2 yeux, il dit ce sont des aveugles. Et il conduit des gens qui sont aveugles. Ceux qui les suivent là, ce sont des aveugles. Et si le premier tombe, les autres aussi vont tomber dedans. Oh oui, je sais. Tes yeux s'appesantissent. Je regarde bien. J'ai voyagé avec quelqu'un à plusieurs reprises, donc je sais comment ça se passe. Que Dieu vous bénisse. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. Oh, j'aime bien Pierre. Hein. Lui, il aime toujours... Ah oui, il a beaucoup de questionnements. Il dit, Seigneur, ce que tu as dit, nous, on n'a pas compris. Quelque chose qui... tu dis, ça suit. C'est ça qui suit. Ce qu'il a dit, ça ne suit pas. Mais si on mange un poison, ça donne souiller. Mais tu dis que ça rentre, ça ne suit pas. Il faut nous expliquer ce que tu veux dire. Parce que volontairement, personne ne va aller manger un poison. Personne ne va aller manger quelque chose qui le détruise. Et Jésus dit, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Pour le temps que vous êtes avec moi là, vous ne comprenez pas encore les paraboles? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. C'est pour ça que, frère, on va parler un peu de cœur. Mais observons bien.
J'ai quelques versets qu'on va regarder tout de suite. Hein. Qu'est-ce qui est dans notre cœur? Il dit, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Il n'a pas expliqué les mauvaises pensées là. Hein. Parce que c'est virgule. Après, il dit les meurtriers, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans cesse de laver les mains, cela ne suit pas point l'homme. Là déjà, vous devez comprendre pourquoi l'homme a besoin de la nouvelle naissance. Déjà, ça c'est la source qui permet à chacun de comprendre pourquoi la nouvelle naissance est importante. Parce qu'un homme sans Dieu, ces choses-là sont dans son cœur. Tout homme sans Dieu là, ça c'est dans son cœur. Et on va aller dans Romains 1. Également, allons dans Romains 1. Romains chapitre 1. Romains chapitre 1. On lira à partir du verset 29 que verset 31. Mais je lis à partir du verset 28. Comme ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Voilà l'homme sans Dieu. Et souvent même, Dieu même encore crée en eux pour les pousser davantage au pire. Comme il pouvait dire à Moïse, va, je vais endurcir le cœur de Pharaon pour faire éclater ma gloire. Est-ce que c'est écrit? On dit comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés. Frère, ça doit faire peur. Hein? Sachez, ça doit faire peur. Dans la maison de Dieu, là, faites attention. Comme ils se sont souciés, ils ne sont pas souciés de connaître Dieu. Beaucoup viennent à l'église, mais ils ne cherchent pas à connaître Dieu. Beaucoup viennent aux assemblées, mais ils ne cherchent pas à connaître Dieu. Ils viennent pour chauffer les bancs. Ils viennent pour gonfler le nombre. Et quand ils sortent, c'est des convoitises. Si, frère, on vous dit ce qui se passe dans ce message, même ici à Abidjan, dans l'assemblée, si on vous dit certaines choses, vous allez attraper votre tête. Vous dites, est-ce que c'est une assemblée? Surtout les femmes. Il n'y a plus de honte pour faire la cour aux hommes. Essayez pour laisser. Essayez pour laisser. Il faut essayer pour laisser. Essaye, ça ne te vient pas, ça ne te convient pas, tu laisses. Viens essayer. Ça te convient, tu laisses. Et c'est les filles même qui invitent les hommes. Viens essayer, voir. Mais on est où? Et vous pensez que ça, là, l'enlèvement, là, ces gens, ça va être enlevé? Frères, sœurs, instruisez vos enfants. Hein? Amen. Instruisez vos enfants. Prenez-les en charge. Sinon, vous serez surpris. Grandement surpris. La mauvaise surprise d'ailleurs. Viens essayer. Toi, tu viens d'où même? Si on la danse, on essaie pour voir si elle ne va pas tuer, on laisse et puis
Viens essayer. Essayez voir. On essaie avant de se marier. Et on marie. Et on est fier de marier. Oh là là. Ça prouve que ceux qui sont à la tête ne manquent de discernement. Dieu n'est pas là pour leur révéler ce qui se passe. Il n'y a pas de crainte dans le cœur des gens. Autant des apôtres disent, nul ne peut s'ajouter, se joindre. C'est lui-même qui a ajouté chaque jour ceux qui étaient sauvés. Aujourd'hui, c'est des adhésions. Si l'Esprit de Dieu n'est pas là, frère, n'importe quelle personne va venir. Et le diable est déjà assis là. Il n'a plus position. Comme il n'a plus position, il attire. Il attire. Et vous voyez le nombre qui gonfle. Vous dites on a des membres. Le nombre gonfle, on a des membres. Mais quand vous partez regarder, c'est des trous. C'est des trous partout. Il n'y a pas de vie. C'est des morts, c'est des tombes. C'est des corps morts. Il n'y a pas de vie dedans. Et vous, les gens qui venez ici, là, il n'y a pas ici, il n'y a pas essayé pour voir. Hein. Parce que vous le faites et vous serez dévoilé. Soyez certain. Vous le faites, vous serez dévoilé. C'est pour ça que je vous demande de venir compris les vendredis, ce n'est pas pour rien. Vous le faites là. Vous serez mis à nu. Si après vous ne voulez pas venir ici là, ça ne me gêne pas du tout. Hein. Je sais même content où vous ne venez pas. On vient ici pour la vie éternelle. Amen. On ne vient pas ici pour chercher femme ou pour chercher mari. Non. Rapporteurs, médisants, impies, c'est Dieu même qui les a livrés au sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Dieu lui-même le fait. Il vous pousse à ça pour que votre condamnation soit claire et que ça ne se discute pas. Votre condamnation est claire devant lui. Est-ce que Pharaon pouvait se justifier? Chaque fois, les miracles se font, son cœur s'endurcit. Les miracles se font, son cœur s'endurcit. Jusqu'à ce que son fils même meure. Son premier-né meurt. Mais avec ça, là, son cœur est tout endurci. Il dit, je les poursuis jusqu'à ce que. Il a poursuivi jusqu'à devant la mer Rouge. Mais, voilà des gens qui sont arrêtés là. Toi, tu es des chats, et puis tu n'arrives pas à les joindre. Tu ne peux pas savoir, il y a quelque chose qui se passe. Pour dire, arrêtons, retournons à la maison, parce que ce qui se passe là, ce n'est pas naturel. Ils vont poursuivre. Or, Dieu est passé entre les deux camps. Et il fait avancer les hommes, mais vous repousse. Vous empêche d'avancer. Vous pensez vous avancez, alors que vous êtes sur place. Jusqu'à les hommes rentrent dans la mer Rouge là. Ils s'en vont. Quand ils ne sont pas loin de l'autre bord, ils ouvrent la voie pour vous. Vous dites, il faut qu'on les rattrape. Nous, on a des chats, ils sont à pied. On va les rattraper. Et puis à un moment donné, il regarde par derrière là. Il regarde par devant. Oh, il n'y a plus de place. Il dit, on va se retourner. Oh, par derrière, il n'y a plus de place. Et puis, leur roue commence à se démonter. Les plus grands nageurs disent, on va nager. Même si les roues là sont tombées, nous, on peut nager. Ils vont nager. Tu vas nager, il y a un crocodile là, il y a beaucoup de crocodiles dans la nuit, là, vous allez nager comme ça. Non. Ils vont nager combien de kilomètres? Ils sont tous morts. Pourquoi? Moïse a dit, ces Égyptiens là, que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. C'est un homme de Dieu qui a parlé. Hein. Frère, c'est pour ça que faites attention. Le mot homme de Dieu ne le présentez pas avec. Je vous demande pardon. Parce que souvent, on joue avec. On appelle tout le monde homme de Dieu, homme de Dieu, homme de Dieu. Moi, je n'aime pas ça. C'est trop important pour jouer avec ça. Quand on dit un homme de Dieu, c'est que Dieu t'a donné l'assurance que c'est son homme.
il lui appartient et qu'il est dans sa main et qu'il ne peut rien faire sans son accord. Moïse est un homme de Dieu. Branham est un homme envoyé de Dieu. Paul est un homme envoyé de Dieu. Pierre, Jean, Jacques. On voit les Luther, on voit les Irénée, on voit les Colombans. C'est des hommes que Dieu a envoyés, des finés, qui ont pris position pour Dieu. C'est pour ça que souvent on dit homme de Dieu. Frère, prenons garde. Hein? Parce qu'un homme de Dieu, ce qu'il va dire là, ça t'est arrivé. Vous avez vu Élisée, non? Quand on s'est moqué de lui là, il les a maudits. Et nous, c'est sorti, c'est 40 personnes qui sont mortes. Étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, amour d'argent, de malice. Ah là là. Plein d'envie, de meurtre. Le meurtre, là, souvent, pense que c'est seulement prendre un fusil pour tuer son frère ou tuer sa soeur. Le meurtre, là, c'est comme, on pense qu'on a pris un couteau, on a tué quelqu'un. Non, il y a plusieurs manières de tuer quelqu'un. Jérémie nous a appris, hein. Il dit, allons-y, tuons-le avec notre langue. Détruisons sa notoriété. Fasse en sorte que les gens ne l'écoutent pas. Il va rester seul. Il va peut-être compter. C'est pour ça qu'on met les gens en garde contre moi. Pour que je sois seul. Donc, prenons garde. Ne plaisantons pas avec le mot homme de Dieu. On va ici, on va là. Et puis, après, on ne peut pas faire face à ça. On ne peut pas faire face à ça. Mes soeurs, mes frères, soyons simplement humbles. Apprenons à marcher avec Dieu. Et Jacob pouvait dire à Laban, si je n'avais pas le Dieu d'Abraham pour moi, je serais parti les mains vides. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Laban l'a poursuivi jusqu'à... Or, c'est Dieu qui lui a dit, il faut quitter, vas-y. Quand Dieu donne un ordre, là, lui-même là, il prend tout en main. Il dit, vas-y. Là-bas, court, il le rattrape. Lui, il a beaucoup de brebis, il a beaucoup de bœufs, il a des femmes, il a des enfants. Il ne court pas, il marche tranquillement. Lui, il vient avec peut-être des chevaux, avec des trucs, il vient derrière, court, avec des gens. Ça arrive là, viens. Il dit, mais tu as envie d'aller chez tes parents et tu voles mes dieux. Tout ce sont à toi là, c'est pour moi. Les brebis, les bœufs, tout ce que tu as, c'est pour moi. Les enfants, les femmes, c'est pour moi. Il dit, mais viens chez moi, vérifie si j'ai pris tes dieux. Il rentre dans sa tente, il n'a rien trouvé. Il rentre ici, il ne trouve rien. Il rentre ici, il ne trouve rien. Rachel, la plus bien-aimée, est assise, il a pris les téraphins de son père, il est assis dessus. Il a mis ça sur le bas. Et elle va mentir. N'apprenez pas à mentir, hein. Un premier mensonge envoie un premier démon. Un deuxième mensonge envoie un deuxième démon. Un troisième mensonge envoie un troisième démon. Et pour finir, vous êtes possédé de plusieurs démons. Et vous ne pouvez plus vous sortir de là. Il dit, j'ai la chose qui appartient aux femmes, là, je ne peux pas me lever. Donc, il rentre partout, il fouille, il ne trouve pas. Il dit, tu as trouvé tes dieux là chez moi. Tu veux me faire la guerre. Si je n'avais pas le Dieu d'Abraham et d'Isaac pour moi, aujourd'hui, je retournerai les mains vides, après t'avoir servi pendant 14 ans. Frère, si tu n'as pas Dieu pour toi là, il faut faire attention. Hein. Les gens pensent qu'on n'a pas Dieu pour nous. Moi, j'ai toujours dit, Seigneur, si je n'avais pas Dieu pour moi là, aujourd'hui, j'étais comme un pélican dans le désert. Mais j'ai Dieu pour moi. Ça, je sais que j'ai Dieu pour moi. Et il soutient. Il donne la victoire. Et je suis heureux pour le témoignage que vous rendez vous-même de ce que votre vie progresse. Vous observez, vous remarquez qu'il y a beaucoup de progrès dans votre vie. Moi, je suis heureux. Hein. Je suis bien heureux de voir que tout marche, tout va avant. On n'est pas encore arrivé à la perfection, mais
On avance. Ça, je sais. On avance. Si ailleurs on recule, nous on avance. On avance. Donc, frère, vous voyez, tout ce que le cœur a là, ce qui fait que l'homme a besoin d'une nouvelle naissance. Hein. Voilà. Maintenant, on va aller tout dans le cœur. Hein. On va aller dans Jérémie. J'ai tellement relevé des choses. Parce qu'on n'est pas encore arrivé au repos. Hein. On est toujours dans ce qui fatigue. On se cherche, elle regarde sa montre, oui. Il est déjà midi bientôt, oui. Elle regarde sa montre, elle dit, mais où on va? Déjà, on n'a même pas encore fini avec les cœurs là, et puis pour arriver au repos. Allons dans Jérémie pour voir un peu. Allons dans Jérémie. Oh, il y a beaucoup de chapitres. On peut penser au chapitre 5, 24. On va voir chapitre 5, 24, chapitre 10, et 12, 18, 17. Bon, je vais commencer par le chapitre 5, voir ce qu'il y a dedans. Ce matin, il n'est pas, comme je vous ai dit, il n'a pas pu reconsulter. C'est le passage que j'ai pris à tout début. Je lis à partir du verset 23. Ce peuple a un cœur indocile et rebelle. Le 5, 23. Jérémie 5, 23, 24. Ce peuple a un cœur indocile et rebelle. Et il continue. Ils ne disent pas dans leur cœur, craignons l'Éternel, notre Dieu, qui donne la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson. Ils ne disent pas dans leur cœur ça. Leur cœur est indocile et ils ont un cœur rebelle. Un cœur qui se révolte toujours contre Dieu. Un cœur qui part toujours contre Dieu. Un rebelle, c'est-à-dire qu'il se révolte toujours. Il est prêt à faire la guerre. Comme s'il peut aller faire la guerre contre Dieu. Ils ne sont pas dociles du tout. Voilà. Voilà ce que j'ai dit. C'est pour ça que, frère, l'homme là que nous sommes, femmes que nous sommes, c'est ce qui justifie le besoin de la nouvelle naissance. Ça justifie le fait que tu as besoin de naître de nouveau. Pour que les choses changent. Quand on lira plus tard les éléments, on lira juste Jean 3, vous allez voir. Il dit, mais c'est du cœur. C'est du cœur. Et le cœur là, c'est le centre, frère. C'est le centre. C'est pour ça que on le dit, l'âme, le siège de l'âme, c'est dans le cœur. Si notre âme est souillée, notre cœur est souillé, et on vit de l'intérieur vers l'extérieur, et on vit mal. On a le venin sous nos langues. On a de très mauvais venins sous nos langues. On tue. Allons-y au chapitre 10. Prenez le chapitre 10. Là, c'est un passage assez dur pour les bergers. Ici, il fait un grand reproche. Il dit, les bergers ont été stupides. Ils n'ont pas cherché l'Éternel. C'est pour cela qu'ils n'ont point prospéré et que tous leurs troupeaux se dispersent. Un homme qui est stupide, ça parle de son cœur. Il n'a pas le cœur à Dieu. 10, 21. J'ai bien dit, j'ai dit les 10, 21, non? C'est pas ce que j'ai dit? J'ai dit, j'ai mis 10, verset 21. Les bergers ont été stupides. Ils n'ont pas de cœur à Dieu. C'est des fous.
Ils n'ont pas cherché l'Éternel. C'est pour cela qu'ils n'ont point prospéré. Et que tous leurs troupeaux se dispersent. Frères, et ça arrive dans les églises. Hein. Quand vous avez des bergers qui ne sont pas des vrais bergers, au début, les gens viennent, et puis après, la stupidité apparaît. Alors les gens commencent à se disperser doucement. Ils se rendent compte. Lisons dans Jérémie 12, 10. On inverse maintenant. Jérémie 12, verset 10. Des bergers nombreux ravagent ma vigne. Ils foulent mon champ. Ils réduisent le champ de mes délices en un désert, en une solitude. Ils le réduisent en un désert. Il en a un deuil. Il est désolé devant moi. Tout le pays est ravagé, car nul n'y prend garde. Frère, ça là, faisez attention. Les bergers qui font comme ça là, ils finiront par tomber. Les bergers qui font ça, si l'Éternel se plaint de ces bergers là, ils finiront par tomber. Il dit, je vais juger un berger, je vais juger un brebis. Et moi-même, je prendrai soin de mes brebis. Amen. Les gens pensent que c'est les hommes qui prennent soin de l'œuvre de Dieu. Non, c'est Dieu seul qui prend soin de son œuvre. Amen. Sans toi, Dieu peut faire son œuvre. Sans moi, il fera son œuvre. Amen. C'est parce que, dès le départ, là, il a été demandé que désormais, il passe par les hommes qui disent des hommes. C'est au temps d'Abraham, là. Est-ce qu'il avait besoin de passer par quelqu'un? Il n'a pas parlé d'être Abraham. Il n'a pas dit d'être Jacob. D'être pas Isaac. Joseph, c'est pas la même chose. Mais quand Moïse est venu, et que le peuple a dit, non, nous on ne veut pas mourir. Désormais là, Moïse, d'accord, tu nous parles. Depuis ce jour, Dieu parle aux hommes pour que les hommes parlent. C'est tout. On peut poursuivre. J'ai mis 17. Je prends votre verset 9. C'est un passage que vous connaissez très bien. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins. Je poursuis pour rendre à chacun selon ses œuvres, selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Voilà ce que l'Éternel dit. Il dit le cœur de l'homme est méchant. Par-dessus tout, il est méchant. Il est tortueux. On ne peut pas le connaître. Quand c'est tortueux comme ça, tu ne peux pas savoir. Ce n'est pas un cœur droit. Pour que quand tu es ici, tu vois directement au bout là-bas. Il est tortueux comme un sinueux. Tu ne peux pas voir. Ce qui est caché dans chaque angle, là, tu ne vois pas. Mais moi, l'Éternel, j'observe bien. Il est méchant. Qui peut le connaître? Mais moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Et je sens les reins. Pour rendre à chacun, selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Sœurs, frères et sœurs, que nous portons des bons fruits, amen, que nous produisons des bonnes œuvres, afin que le Seigneur nous rende selon les œuvres que nous produisons. Parce que les bonnes œuvres là, c'est lui qui les a préparées pour nous, pour que nous les pratiquions. Et quand c'est le cas, soyons certains que ce qui va donner la rétribution là, c'est une grande bénédiction. C'est une grande bénédiction. Pour les autres, c'est la mort. Mais pour nous, c'est la vie. C'est la prospérité spirituelle. Et c'est vrai. C'est le baptême du Saint-Esprit. C'est la nouvelle naissance. C'est la joie du salut. J'ai lu le verset 13 également. Et toi qui es l'espérance d'Israël, ô Éternel, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre, car ils abandonnent la source d'eau vive, l'Éternel.
Frères, tournons-nous vers lui. Tournons-nous chaque jour vers l'Éternel, afin que nous soyons arrosés. Comme nous avons chanté fraîche rosée, qui nous arrose du ciel, qui fasse descendre sur nous la bonne rosée, que nous soyons toujours frais, produisant de bons fruits, vivant par lui et pour lui. Ce qu'on a lu des cœurs, prenons garde, examinons-nous nous-mêmes pour voir s'il n'y a pas un de ces éléments mauvais là dans nos cœurs. C'est important, c'est le temps de s'examiner profondément, de rester devant le Seigneur pour voir qu'est-ce qui est caché encore, pour qu'il extirpe, il le sorte complètement et que nous vivons par lui. Ça, c'est le verset, chapitre 17, non? C'est le chapitre 18. 17. Allons voir le 18 maintenant. Ils sont côte à côte. On lit le verset 11, le verset 12. Et puis, on va chercher à parler un peu du repos. Dans peu de temps, il va être l'heure de déjeuner. 18, versets 11 et 12. Parle maintenant aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem, et dit, ainsi parle l'Éternel, voici je prépare contre vous un malheur. Je médite un projet contre vous, que chacun revienne de sa mauvaise voie. Réformez vos voies et vos œuvres. Mais ils disent, c'est en vain, car nous suivrons nos pensées. Nous agirons chacun selon les penchants de notre mauvais cœur. Voilà ce que les hommes déclarent face à Dieu. Dieu les invite et dit non, on ne va pas écouter. On va agir sur les penchants de nos mauvais cœurs. Et mais ils reconnaissent que leur cœur est mauvais. Mais ils vont agir selon ce que leur cœur désire. Et ça arrive aussi des croyants aujourd'hui comme ça. Hein. Frère, quelqu'un qui dit, ou une fille qui dit, et c'est pour laisser là. C'est qu'elle va agir selon le penchant de son cœur. Ce que Dieu dit ne l'intéresse pas. Et un frère qui dit, viens, on va essayer pour voir. Il sait bien ce que Dieu dit par rapport à la chasteté. Qu'on la débauche. Mais il fait fi de ça pour marcher dans la débauche. Pour marcher dans l'impureté. Et Dieu va le laisser tranquille. Frère, Dieu va lui faire grâce. Tu connais la vérité, mais volontairement là. Ce qu'on a lu dans Romains chapitre 1 là. Volontairement, tu veux faire comme ça. Mais il va te livrer à tes penchants. À des choses contre nature. Il va te pousser, demander à te détruire toi-même. Et voilà ici, il le dit eux-mêmes. Nous allons agir selon les penchants, les mauvais penchants de nos cœurs. Les penchants de notre mauvais cœur là. Nous, on va agir ainsi. Frère, que Dieu nous aide. Amen. Et voilà les choses qui nous chargent. Quand on se demandait, mais on est chargé de quoi? Il dit, vous qui êtes chargés de tout ça là, venez, je vais vous décharger. Vous vous fatiguez pour rien. Venez, je vais vous libérer. Je vais vous affranchir. Et vous aurez du repos. Venez, je vais vous décharger. Ne vous chargez plus. Ne cherchez pas de soucis. Ben, c'est volontairement qu'on court dans le péché. Hein. C'est volontairement qu'on court dans le péché. C'est volontairement qu'on va agir de manière mauvaise devant Dieu. Vous pensez que souvent les gens ne connaissent pas la Bible? Oui, frère. Lisons dans Romains chapitre 12 pour terminer ça, puis on va continuer sur le repos un peu. Parler un peu du repos, en revenant à Matthieu, là, parler un peu du repos, pour que l'après-midi on puisse poursuivre un peu. Prenons dans Romains 12, que vous connaissez bien, c'est un passage que j'aime tellement. Romains 12.
Je lis à votre verset 1 quand même, que vous connaissez bien. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Dieu nous demande, nous-mêmes, de nous offrir librement à lui. Librement. Toi-même là, au lieu de livrer au péché, livre-toi à Dieu. Amen. Au lieu de prendre plaisir au péché, prends plaisir au service que tu dois rendre à Dieu. Amen. Prends plaisir à ça. Détourne-toi. C'est ça que ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 7 sur les jeunes filles qui ne sont pas mariées là, est important. Il dit que ce n'est pas à eux de se soucier du mariage. Plutôt, elle doit se soucier de comment plaire à l'Éternel. Amen. Tandis que celle qui est mariée là, va se soucier de comment plaire à son mari. Mais celle qui n'est pas mariée, elle doit se soucier de comment plaire à Dieu. Aujourd'hui, on veut apprendre aux jeunes filles là comment se marier. Alors c'est normal qu'elles font goûter voir. D'abord, dans le monde même là, elles sont insatiables. Et puis vous envoyez dans l'église, puis vous les laissez comme ça. Elles ne se convertissent pas. Que Dieu nous aide. Frère, je vous ai dit, aussi longtemps qu'on n'est pas délivré dans le monde, c'est de là-bas que Dieu nous délivre avant de nous envoyer dedans. Amen. Ceux qui ne sont pas délivrés qui viennent là, ils viennent polluer l'église. Si tu n'as pas été délivré avant, ce n'est pas dedans que tu es délivré. C'est pour ça que dans les religions là, ils organisent les séances de délivrance. Ils font la cure d'âme et puis ils font les séances de délivrance. Comme s'ils peuvent délivrer quelqu'un. Même quand quelqu'un peut, tu ne peux pas délivrer. Si le Seigneur ne vient pas lui-même pour chasser le démon là, toi tu ne peux rien faire. Tu vas passer depuis le matin jusqu'au soir là. Tu vas prier jusqu'au soir, le démon ne sortira pas. Amen. C'est lui qui fait. Amen. Alors quand tu dis tu as prié pour quelqu'un guéri, tu peux guérir quelqu'un? Tu ne peux rien. C'est lui qui fait grâce. Amen. C'est seulement sa grâce. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent. Que votre cœur ne s'attache pas aux choses de ce monde actuel dans lequel vous êtes. Amen. Que vos cœurs ne désirent pas ce qui se passe dans votre siècle-là. Sœur, votre modèle doit être dans la Bible. Frère, votre modèle doit être dans la Bible. Aujourd'hui, c'est les stars. Tous les habits qui existent dans le monde, c'est les stars. Mâle comme femelle. C'est les stars. C'est les stars, hein? Et les gens sont les signes des contrats avec le démon pour faire des choses ignobles. Quand vous regardez maintenant les jeunes filles porter le jean même là, vous vous demandez si c'est habillé ils ont porté. Tout est moulé, moulé, moulé comme ça. C'est se rendre compte même qu'elles n'ont même pas le droit de mariage. Elles n'ont pas le droit d'espérer à un mariage. Et quand je vois un homme avec, si c'est sa femme porte culotte, pour ne pas dire, je ne sais pas, c'est même pas une culotte, un slip, et lui il a un pantalon. Et puis ils vont souvent aller dans les supermarchés là. Vous allez voir, l'homme il a un pantalon bien habillé, avec ses baskets, mais la femme a n'importe quoi. Un petit truc là comme ça, tout le reste est nu, avec un petit slip. Et puis il marche à côté. J'ai dit, mais lui-même il est un malade. Mais c'est un malade. Tu exposes ta femme à l'adultère. Tu veux que quelqu'un vienne te l'arracher. Quand l'autre là, s'il voit ta femme passer, il dit, ah d'accord. Et puis il va chercher à sa... Bonjour madame, vous allez bien? Et puis tu ne sais pas, il va glisser sa carte de visite. C'est pour dire à la femme, tu peux m'appeler, hein? Et si elle est aussi de mauvaise vie, elle a regardé l'homme là, il est un homme beau, grand et tout. Peut-être elle a regardé la voiture qu'il a gardée là-bas là. C'est un body. T'attendais appelle ça. Comment on appelle ça? Le body new quoi.
Ah, Lamborghini. Il voit que c'est un grand boss. Hein? Il a garé la Mercedes dernier cri. Mon cher, on a en train de vivre, on vit, c'est vrai, on vit dans une maison, mais pourquoi on ne va pas aller essayer même? Elle va aller essayer. C'est essayer, laisser. Elle va aller essayer, laisser. Si ça lui convient, elle va venir faire par là maintenant. Elle a 2 maris. Jusqu'à elle va faire que tu te rends compte, et puis maintenant tu es jaloux, mais tu vas pousser au divorce. Mais qui a fait ça? C'est toi qui as provoqué ça. Tu pouvais dire à ta femme, habille-toi correctement. Sinon, on ne sort pas de la maison. Habille les enfants correctement. Sinon, ils ne sortent pas de la maison. Mais aujourd'hui, on dit que c'est la mode. C'est la mode. Dépravation morale. Tout est mort. C'est pour ça que beaucoup ne se convertissent pas aujourd'hui. Parce que quand on arrive dans des milieux où on est rigide, comme nous autres, on est rigide là, on dit, oh là là, oh, ça là, c'est en ce lieu tu vas aller? Oh non, mais qui peut vivre la Bible aujourd'hui? On ne peut pas vivre la Bible. Est-ce qu'on peut vivre la Bible? Oui, on peut vivre la Bible. Pourvu que tu aies le Saint-Esprit, tu peux vivre la Bible. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, il ne faut pas penser que tu pourras faire quoi que ce soit. Les chrétiens peuvent vivre la Bible. Les non-croyants ne peuvent pas vivre la Bible. Les religieux ne peuvent pas vivre la Bible. Ce n'est pas possible. Si tu veux être religieux, tu ne peux pas vivre ce qui est écrit dans la Bible. Ce n'est pas pour toi. C'est destiné à ceux qui sont nés de nouveau. Ceux dont le cœur est changé. Si ton cœur n'est pas changé, il est rempli de toutes les rapines qu'on a lues tout à l'heure là, mais tu ne peux pas vivre la Bible. Ce n'est pas possible. Et mes frères et sœurs, et les enfants, vous ne pouvez pas vivre la Bible sans Dieu. Hein. C'est pour ça que vous devez vous mettre à genoux jusqu'à ce que les choses changent dans votre cœur. Priez jusqu'à ce que vous sentez que quelque chose est devenu nouveau en vous-même. Et puis, demain, vous n'avez pas d'effort à faire. C'est naturellement que vous vivez. Moi, je chasse des oiseaux ici. Hein. Ouais, l'oiseau qui te voit, il prend son envol. Il ne fait pas d'effort. À moins que tu l'aies blessé. Sinon, il prend son envol, il est pas devant toi. Arti, dès il est parti. Demandez à un oiseau de voler s'il va faire un effort. Non. Le chrétien aussi n'a pas d'effort à faire pour vivre la vie chrétienne. Il est disciple de Christ. La vie de Christ est en lui. Il vit la vie de Christ simplement. On va retourner dans Matthieu pour lire un peu le repos avant de nous arrêter. Puis l'après-midi, on va terminer ça. Il dit, et je vous donnerai le repos, du repos. Dans Hébreux, chapitre 4, je vais lire à partir du verset 12, c'est ça long. Je vais lire à partir du verset 12, verset 3 d'abord. Chapitre 3, verset 12. Pour descendre. Hébreux 3, 12. Et puis on va descendre progressivement. Ne vous en faites pas, ça sera long, mais moi le lire. Prenez garde, mes frères. Prenez garde, frères. Que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Amen. C'est une mise en garde. Prenez garde, frères. Que quelqu'un de nous, je dis vous, mais de nous, parmi nous, que quelqu'un parmi nous n'ait un cœur mauvais. Que personne au milieu de nous n'ait un cœur mauvais. Amen. Au point de se détourner de Dieu, du Dieu vivant. Parce que tout ce qui est mauvais, tout ce qui a un cœur mauvais, finit par se détourner de Dieu. Vous savez, j'ai mon ami d'enfance qui vient de décéder. On s'est séparés pendant des années. Quand je suis venu à la foi, après, il est venu à Williamsville et puis il est reparti. Et j'ai tout fait pour qu'il se remette en ordre, qu'il revienne.
Jamais il n'a voulu. Il vient à la maison, on lui parle, il n'y a plus lui parle. Donc il y a plus toujours avec lui, il n'y a plus lui parle, tout ça là. Il y en a qui le connaissent, c'est André. André est décédé. Il est mort cette semaine, le mardi. On lui a beau parler du Seigneur. Il a vu tout ce que Dieu fait. Mais il est resté parce qu'il est attaché au fétiche, associé à cela. Et ça fait à peu près 8 mois, il est malade. On lui a donné tous les moyens pour se soigner. Il fait n'importe quoi avec. Pour finir, il était à 2 grammes. Ils ont beau faire une transfusion, ça n'a pas réussi. Il est mort le mardi. Voilà comment on peut passer à côté de la vie éternelle. On peut passer complètement à côté de la vie éternelle. Là. Il est dans là où il veut. Il est dans le lieu de tourment. On ne peut plus rien faire pour lui. Ça, c'est les baisses de tension qu'il faut. Il y a des appareils ici pour réguler. Donc, c'est eux qui prennent le coup pour ne pas détruire tous les appareils là. Comme il y a des électriciens qui sont là. Donc, que personne n'ait un cœur mauvais au point de se détourner de Dieu. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Amen. Cela veut dire, frère, que dans vos maisons, vous devez exhorter vos familles chaque jour. Amen. Ne manquez pas de le faire. Amen. Plantez dans le cœur des enfants la parole vivante de Dieu. Amen. Ne pensez pas les enfants là, ils ne comprennent pas. Hein? Ne pensez pas ça du tout. Si vous pensez ça, vous vous trompez. Enseignez-leur et puis demain, là, posez la question. Il y a quelqu'un qui a lu. Ils vont vous dire ce que vous avez dit. Essayez. Même là, si vous arrivez à la maison, demandez. Joseph. Jo. À la maison, tu as dit à papa ce qu'on a déjà prêché, non? Hein? Un jour, tu dis à papa, Pépé Badi a dit ça. Ils sont très intelligents. Plantez ça dans leur cœur. C'est pour ça que je dis, allez-y à l'église avec les enfants. Ne pensez pas qu'ils ne suivront pas. Hein. Ils comprennent bien. Ils comprennent très bien. C'est pour ça que la fois dernière, je vous ai dit, ils n'ont qu'à monter, puis on va parler entre nous. C'est quelqu'un qui dit, c'est pas trop grave. Frère, pour moi, c'était très grave ce qu'on a dit. Hein. Qui a lu Ézéchiel que je vous ai donné? Qui a lu Ézéchiel 18 là? Qui n'a pas lu? Levez bien vos mains. Vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Je vous dis de lire ou ne lisez pas. Pourquoi vous ne lisez pas ce que vous dites de lire? Hein? Véronique, pourquoi tu n'as pas lu? Tu n'as pas écrit. Pourquoi tu n'as pas écrit? Bon, donnez le passage. Ceux qui ont noté le passage, donnez le passage. Non, Ézéchiel. C'était destiné aux hommes. Oui. Mais c'est pas bien. Mais les hommes, quelle chose qu'ils ont lu? Et toi, tu as lu. Quel homme encore qui a lu? Lui, il a lu. Lui, il a lu. Lui, il a lu. Les autres hommes n'ont pas lu. Bon, les seuls lisaient aussi. Donnez le passage. 18 combien? 18, 4. Du verset 4 jusqu'à verset 6. Allez au verset 9. Lisez ça bien. S'il y a des questions à me poser, là, on va en parler. Mais je ne parlerai pas ici, on va en parler en privé. Jean-Marie. Jean-Marie. Toi qui as lu. C'était bon? C'était bon? Tu as découvert ce que je voulais... Tu as découvert dedans ce que je voulais dire là? Oui, j'ai vu beaucoup de choses, dont un qui m'a semblé être le point principal. Bon, ok. On en parlera en privé. Mais exhortez-vous les uns les autres, chaque jour. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui.
Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, là, exhortez-vous. Chaque jour est un aujourd'hui. C'est pas vrai? Chaque jour est un aujourd'hui. Demain, il va y avoir un aujourd'hui. Après-demain, il va y avoir un aujourd'hui. Donc, chaque fois qu'il y a un aujourd'hui, exhortez-vous. Si vous retrouvez soeur, si vous retrouvez entre vous, exhortez-vous. Frère, si vous retrouvez entre vous, exhortez-vous. Parlez des choses de Dieu. Laissez les wax, les robes, les chaussures, les sacs à main. Oubliez ça. Les vestes, les costumes, les chapeaux, les boulingas, tout ça là. Hein? Faites ça. Ne boulinguez plus. Chaque fois que vous vous retrouvez, frère, exhortons-nous. Votre apatam à courir est terminé. Ils ont mis les carreaux, certainement. J'ai joué les carreaux. Ah, j'ai oublié de monter les carreaux pour qu'on fasse le choix. Ils ont déposé les carreaux, on va vers le carreau. Et puis, ils vont les poser en même temps. Parce qu'il faut qu'ils les posent rapidement. Pour le milieu, là. L'apatam qui est au milieu, là. Mettre tous les carreaux. Et puis, pour que tout soit harmonisé, une bonne fois en même temps pour tout. Il va rester seulement le faux plafond à faire. S'il faut mettre il faut faire du plafond, après vous mettre les lambris, on va regarder s'il faut mettre rapidement pour que ça se termine. Comme ça, si vous arrivez là-bas, vous pouvez vous arrêter, vous pouvez vous asseoir ou rester dans les chambres, rester en bas pour vous exhorter, pour vous entretenir. Non pas vous entretenir du travail. Non. Les soeurs, vous pouvez vous aider. Si une a un problème de foyer, vous pouvez en parler, puis vous mettre à genoux pour prier pour elle. Hein? Hein, les soeurs? Si une a un problème de foyer, vous en parlez entre vous, vous mettez à genoux pour prier, pour que Dieu puisse régler les problèmes dans son foyer. Un frère, tu as un problème également, tu en parles aux autres, et puis vous priez, vous parlez, puis vous priez, vous exhortez. Ah, chez moi, voilà comment j'ai réglé tel problème. Ah, chez nous aussi, voilà comment on a réglé ça. On va prier pour que Dieu puisse vous venir au secours. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, aussi longtemps qu'il y a un aujourd'hui, exhortons-nous. Parlons des choses de Dieu. Parlons de la Bible. Chantons des cantiques. Chantons des hymnes. Louons-le. Oublions le monde. Sachez, frère, ce monde, on va le laisser où? On va le laisser facilement. Il n'y a pas longtemps. Voilà, je viens de dire, c'est la soirée, il est parti. On va passer, on est étrangers ici. Considérons-nous comme des étrangers et que la terre n'est pas pour nous. Un jour, quand le Seigneur fera toutes choses nouvelles, on reviendra. Amen. Mais pour l'instant là, soyons des étrangers, soyons des passages. Allons de l'avant. On poursuit. Afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par le péché, par la séduction du péché. Je dis aujourd'hui, afin qu'aucun de nous ne s'endurcisse, verset 13, ne s'endurcisse par la séduction du péché. Le péché séduit et il endurcit. Hébreux 3, je suis au verset 13. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Amen. Vous savez, quand on vient au Seigneur pour la première fois, on a une telle assurance. On est tellement content, on est tellement heureux. Et puis quand le temps devient long, le chemin devient long là, on commence à baisser un peu les bras. On commence à être un peu paresseux. On commence à descendre. Que ça ne soit pas. Si on s'exhorte, on va s'encourager. On va s'épauler pour aller de l'avant. De sorte que le péché ne va pas nous séduire et nous endurcir. Mais si nous laissons, nous sommes oisifs, le péché peut venir. Frère, ne pensez pas que quand vous allez aller dehors là, même vous êtes couché sur votre lit, le péché va vous atteindre là-bas. Le diable va envoyer des pensées dans votre tête. Dites, arrête-moi Satan. Amen. Dans votre voiture, arrête-moi Satan. Toujours, arrête-moi Satan. Moi, mais il est fou. Chaque fois, il parle même, arrête-moi Satan. Où il voit Satan là, les gens, ils voient Satan partout. Mais lui se sait pourquoi il dit, arrête-moi Satan. Parce qu'une mauvaise pensée vient, il dit, Satan, il faut sortir. Parce que ce qui est de Dieu là n'est pas mauvais.
Car nous sommes devenus partisans de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen. Le cœur là, c'est le centre. Hein? En termes de vie chrétienne, c'est le centre. L'homme même qui n'a sans Dieu, son cœur est le centre de sa vie. Il y en a qui sont très nerveux, c'est du cœur. Méchanceté, c'est dans le cœur. Moi, j'ai vu un général dire, moi, je ne pardonne pas. Je ne pardonne rien. Le moment qu'il a étudié, mais je suis en train d'oublier. Un mot dur, c'est un général, par rapport à son neveu. Il dit, général, il faut pardonner. Il dit non. Il ne le connaît pas. Il va voir. À cause de lui, je ne parle pas à ma soeur. Il ne met pas pied chez moi. Hey. Pourtant, il est méthodiste. Ah non, 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 il est méthodiste. Il communie à l'église méthodiste. Il est un grand chef à l'église méthodiste. Un homme bien considéré dans l'église méthodiste. Je le connais personnellement. Qui fut en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix, sinon ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Ouais, non. Souvent on peut sortir et puis ne pas aller jusqu'au bout. Nous ne sommes pas sortis des religions ou des traditions de nos familles et puis rester en chemin. Frère, que Dieu nous aide. Amen. Ne sortons pas pour rester en chemin. Sortons, poursuivons la route, poursuivons la marche, prenons courage, quelles que soient les circonstances, laissez Dieu dominer en nous. Amen. Ici, ces gens qui sont sortis de l'Égypte là, en route sont endurcis. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans? Sinon, contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombaient dans le désert. Et à qui jura-t-il qui n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Quiconque désobéit ne peut pas rentrer dans le repos. Et il a dit, venez à moi, vous qui vous fatiguez, vous chargez, et je vous donnerai du repos. Est-ce que nous voulons ce repos? Lui donne le repos. Il donne le repos pour que nos cœurs se reposent, pour que nos âmes se reposent, notre corps même se repose, notre tête se repose. Il nous donne un vrai repos. C'est pour ça que cette sœur-là, j'aime bien citer son exemple, il dit, si le Seigneur ne veut pas faire, qu'est-ce que moi je peux faire? Ah d'accord. Si le Seigneur ne veut pas faire, il y a un problème, moi j'ai pris, le Seigneur ne veut pas faire. Je ne vais pas mettre sur ma tête. Non, je lui abandonne tout. S'il ne veut pas faire, moi je ne peux rien faire. Je dis, Seigneur, voilà le problème là, voilà si. Tu veux, tu résous, tu ne veux pas résoudre, moi je ne peux rien faire. Mais moi, je vais t'importuner jusqu'à ce que... Je vais t'importuner jusqu'à ce que tu me dises que ta grâce me suffit. Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Ils ne sont pas rentrés dans le repos parce qu'ils étaient incrédules. Alors nous rentrons maintenant dans le chapitre 4. Il est déjà 12 heures. Bon, on va aller rapidement, parce qu'on va revenir après dessus. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Frères, pour nous, la promesse d'entrer dans le repos existe. Ça subsiste encore pour nous. Donc, hâtons-nous. Hâtons-nous, nous tous. Courons vers le but. Jetons-nous dans ses bras. Pour dire, Seigneur, vous savez, il y a quelqu'un qui était un grand serviteur, pour parler comme ça. Il a dit à Frère Branham, j'ai tous les diplômes pour placarder tout ton salon. Mais ce matin, quelqu'un m'a mis au défi.
Je suis venu chez toi, je veux recevoir le Saint-Esprit. Tous mes diplômes m'ont amené nulle part. Les diplômes de théologie, il y en a plein. Un grand docteur théologien. Il dit, j'ai le Saint-Esprit, j'ai des problèmes. On m'a mis au défi où il a échoué. En se mettant à genoux, il a même renversé le café de Frère Branham. Il était encore embêté. Il dit, non, laisse. Tu es venu pour le Saint-Esprit, tu l'auras. Il lui a imposé les mains, il a prié pour lui, il est parti avec le Saint-Esprit. Le repos, c'est ça le vrai repos, frère. L'apôtre Paul était au repos. Au point où il dit, même la mort m'est un gain. Il n'a pas peur de la mort. Pierre n'avait pas peur de mourir. Mis en prison, il restait tranquille. Là, j'ai vu le sortir. Paul en prison avec Silas n'avait pas peur de qu'on les tue le lendemain. Ils ont chanté des cantiques toute la nuit. Au point où la prison même a eu peur d'eux. Vous savez que la prison a eu peur d'eux, non? Leur présence dans la prison, là, c'était une prison pour la prison. Vous m'avez compris, non? Les prisonniers qui sont Paul et Silas ont constitué une prison pour la prison. Parce que cette prison-là n'a jamais vu des gens chanter comme ça. Au point où toutes ces fondations ont tremblé la nuit là. Il y avait un tremblement de terre à cause d'eux. Il dit, mais on va me détruire. J'ai tué des prisonniers, mais ces deux prisonniers sont particuliers. Des gens ont peur quand ils viennent ici, mais ceux-là sont heureux d'être dans la prison. Et les portes sont ouvertes. Mais ce qui est paradoxal, aucun prisonnier n'est sorti. Au point où le geôlier qui a vu ça là, il a pris son épée. Il dit, les prisonniers sont partis. C'est que moi je vais mourir. Paul crie, dit, ne te tue pas, nous sommes tous là. Personne n'est parti. Il y a des prisonniers qui sont des prisonniers. Hein. Il dit, ne te tue pas, nous sommes tous là. Personne n'est parti. Quoi? Des prisonniers. La porte s'ouvre et ils ne s'évadent pas. Des prisonniers, puis la porte s'ouvre là. Les gens sautent par tous les bois, ils disparaissent. Voilà, les prisonniers, la porte est ouverte, mais ils sont là. Tranquilles, ils attendent. Le geôlier rentre avec la lampe. Il se rend compte que tout le monde est là. Il tombe au pied de Paul. Il reconnaît que ce n'est pas des humains. C'est des petits dieux. Amen. La nuit là, il est prêt pour aller chez eux, chez lui. Il va soigner leur plaie un peu. Prendre de l'eau pour soigner leur plaie, leur donner à manger. Et la nuit là, on lui présente l'évangile, il accepte. Sois sauvé, tu et toute ta famille. La nuit, il prend le baptême tranquille. Il n'est plus un geôlier, il est un prisonnier en Christ. Que Dieu nous aide. Qu'aucun de vous ne passe venir trop tard. Qu'aucun de nous. Je vais m'arrêter là pour laisser le reste pour l'après-midi. Qu'aucun de nous ne pense qu'il est venu trop en retard pour le repos qui est encore promis. La porte, la possibilité de rentrer dans le repos existe. Que Dieu vous bénisse.